Vous transformez vernis, gel et paillettes en revenus. Chaque pose de capsule, chaque nail art fait grimper votre chiffre d'affaires et vos factures sont encore en PDF. Mauvaise nouvelle, ce sera bientôt interdit. À partir de 2026, les règles changent et en 2027, vous ne pourrez plus facturer vos clients pros comme avant. Si vous êtes prothésiste ongulaire indépendante, ce que je vais vous dire dans les 5 prochaines minutes va vous éviter des sanctions et vous faire gagner beaucoup de temps. Allez, c'est parti! Je vous parle de la réforme de la facturation électronique. La réforme concerne toutes les entreprises en France, y compris les freelances et les micro-entrepreneurs. Que vous soyez à la TVA ou non, vous êtes concernés. Cette réforme, elle repose sur 3 nouvelles obligations qui vont s'appliquer entre 2026 et 2027. 1. Recevoir des factures électroniques. 2. Émettre des factures électroniques. Et 3. Déclarer certaines données à l'administration fiscale via ce qu'on appelle le e-reporting. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça avec des exemples très concrets de votre quotidien pour votre activité. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une facture électronique? Eh bien, c'est un fichier au format structuré qui devra suivre des normes très précises. Il existe plusieurs types de formats de facture électronique, l'UBL, le C2I et le FactureX. Bon, on utilisera le format FactureX en petites et moyennes entreprises. Les autres formats, c'est plus pour les grosses entreprises. Une FactureX, c'est en fait un PDF lisible par un être humain comme avant, qui possède en plus un fichier de données structuré appelé XML. Pour faire court, c'est un système qui permet de ranger des données pour que ce soit plus facile à comprendre pour des ordinateurs, logiciels et l'administration fiscale. Donc, fini les factures papier, les factures scannées, les factures au format PDF et même les factures PDF envoyées par email, ce ne sont pas des factures électroniques. Ok, maintenant que vous savez ce que c'est qu'une facture électronique, parlons de la première obligation. Dès le 1er septembre 2026, vous devrez être capable de recevoir des factures électroniques qui seront émises par de très grandes entreprises en France. Exemple très concret, vous renouvelez votre stock de gel UV et de lime chez Blue Libellule ou réglez chaque mois votre forfait Internet mobile pro chez Orange. Ces entreprises devront vous envoyer leurs factures dans un format électronique conforme dès le 1er septembre 2026. Et vous ? À cette même échéance, vous devrez être équipé d'un logiciel pour les recevoir. Avec Abi, toutes vos factures d'achat seront reçues au bon format, triées automatiquement et prêtes à être utilisées pour votre compta gratuitement. On passe à la deuxième obligation. À partir du 1er septembre 2027, si vous facturez des entreprises en France, vous aussi, vous devrez émettre vos factures au format électronique dans le format officiel. Donc, plus de PDF fait à la main ou envoyé par mail, mais plutôt le format FactureX. Vous devrez utiliser un logiciel qui transmet vos factures dans le circuit officiel via une plateforme de dématérialisation partenaire qu'on appelle une PDP. Exemple concret, un hôtel spa français vous sollicite pour une journée beauté VIP. Une agence d'événementiel vous mandate pour un stand manucure lors d'un salon. Ou une marque cosmétique vous commande une animation et exige une facture au nom de l'entreprise. La facture devra être envoyée à votre client via une PDP et transmise automatiquement à l'administration fiscale. Sur un logiciel comme Abi, la facturation électronique, c'est gratuit. On s'occupe du format, de l'envoi et de la conformité en arrière-plan. Vous continuerez à faire vos factures comme avant. Donc, vous l'aurez compris, ça ne s'applique que si vous facturez des entreprises en France. Si vous facturez des particuliers ou des entreprises à l'international, vous n'êtes pas concerné par l'émission de factures électroniques. Vous pouvez continuer à faire vos factures comme avant, en PDF en les envoyant par email. Mais dans ce cas-là, vous allez être concerné par ce qui suit. Avant de passer à la suite, si vous trouvez ça clair, si vous kiffez qu'on vous explique ça simplement, alors pensez à vous abonner et activer la cloche pour rester tranquille jusqu'en 2027. Allez, on continue avec la troisième et dernière obligation qui démarrera au 1er septembre 2027. Il s'agit du e-reporting. Cela s'applique si vous vendez à des particuliers en France ou à l'étranger ou des entreprises basées à l'étranger. Votre activité vise surtout des particuliers. Pause pour mariés, soins récurrents pour vos clientes fidèles, ou même chouchouter des touristes. Dans ce cas, vous n'aurez pas à émettre de facture électronique et continuerez à envoyer vos factures comme avant. Mais vous devrez transmettre certaines informations à l'administration fiscale. On appelle ça le e-reporting. C'est une sorte de déclaration URSSAF à faire en plus, dans laquelle vous devrez déclarer l'équivalent de votre livre des recettes, montant hors taxe, TVA, date d'encaissement, etc. Et en fonction de votre régime fiscal, cette déclaration sera à faire tous les mois ou tous les 2 mois. L'avantage avec Abi, c'est gratuit et c'est qu'on générera automatiquement ce e-reporting à partir de vos données de facturation et vous n'aurez qu'à le transmettre en un clic. Voilà ce que vous devez retenir si vous êtes prothésiste ongulaire. 1. Vous devrez être capable de recevoir des factures électroniques dès septembre 2026. 2.
Vous devrez émettre des factures électroniques pour vos clients pro en France dès septembre 2027. Et 3. Vous devrez faire du e-reporting si vous facturez à l'étranger ou à des particuliers dès septembre 2027. Chez Abi, tout ça c'est géré automatiquement et toutes les fonctionnalités liées à la réforme de la facturation électronique sont gratuites. Restez concentrés sur vos pauses parfaites en charge de la paperasse.